Éminences, un grand merci d'abord à vous pour toute l'attention que vous avez voulu accorder à cette année jubilaire des missions étrangères, en présidant aujourd'hui l'Eucharistie en cette fête de l'Épiphanie dans cette paroisse de Saint-François-Xavier des missions étrangères, puis en nous accueillant dans votre cathédrale le 8 juin prochain. Ce jour-là, vous serez entourés de nombreux évêques venus d'Extrême-Orient et la fête revêtira une signification ecclésiale plus visible encore. Les communautés asiatiques de la région parisienne y seront également invitées. Mais dès aujourd'hui, l'Asie est bien présente parmi nous. Je me réjouis en particulier de la participation à cette Eucharistie des prêtres étudiants asiatiques qui ont voulu répondre nombreux à notre invitation. Leur présence parmi nous marque la solidité des liens tissés avec leur peuple et avec leurs églises durant 350 années d'histoire commune, sans compter la joie qu'ils nous procurent par la fraîcheur de leur jeunesse et l'espérance qui en rayonne. Je remercie aussi de leur amitié les évêques ici présents, familiers de notre société, mais surtout pasteurs de diocèses qui ont à cœur d'honorer la mémoire des prêtres partis pour la mission à l'extérieur et dont plusieurs comptent parmi les glorieux martyrs des églises d'Asie. Mes pères, merci de tout cœur et dès maintenant, prenons date pour un nouveau rendez-vous le 8 juin à Notre-Dame. Je ne saurais citer un à un tous les amis qui sont venus nombreux ce soir s'unir à notre action de grâce. Je salue spécialement M. Dumont, notre maire du 7e arrondissement, que nous espérons retrouver mardi prochain pour l'inauguration de l'exposition. Un grand merci à vous tous qui, depuis de longues années, apportez votre contribution à la vie et au travail de notre société. Je pense spécialement à tous ceux qui participent à la formation de nos séminaristes, dans les séminaires et dans les paroisses d'accueil. Je pense encore aux professeurs de l'Université catholique de Paris qui ont déjà accueilli et accompagné dans leurs études plusieurs centaines de prêtres venus des églises d'Asie et de l'océan Indien. Un grand merci également à vous, les bénévoles, qui venaient chez nous jour après jour aider les prêtres étudiants pour une meilleure connaissance de la langue française. Et je me tourne enfin vers le Père Castet et ses collaborateurs, et je veux leur dire toute notre reconnaissance pour l'amitié fraternelle qu'ils nous ont toujours manifestée et particulièrement pour l'accueil qu'ils nous réservent en ce jour dans leur paroisse. Merci de tout cœur à vous et à tous ceux qui, dans cette paroisse, ont préparé cette belle fête de l'Épiphanie. Ainsi, les liens historiques existants entre la Société des missions étrangères et la paroisse de Saint-François-Xavier, loin de souffrir de l'usure du temps, se trouvent constamment renouvelés. Chers amis, il est temps de nous tourner vers le Seigneur, car c'est bien à lui, avant tout, que nous voulons rendre grâce pour le passé, pour le présent, mais aussi pour les signes qu'il nous adresse et la confiance qu'il met dans nos cœurs en vue des temps à venir. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces 350 années d'engagement missionnaire en Asie, à la suite des
premiers vicaires apostoliques, Pierre Lambert de la Motte et François Palu, nommés par le pape Alexandre VII en 1658. Quand François Palu arriva au Siam, après avoir perdu 8 de ses compagnons en cours de route, il écrivait « Voilà le pont commencé, trop heureux si nos carcasses